Bonjour les amis, le Mangia Insieme commence maintenant et ne s'arrête plus. Nous allons continuer tout au long de Prima 1 et Prima 2 en compagnie de Celia Petroni. Bien évidemment, c'est une idée de deux chefs. Je sais, vous l'avez reconnu, c'est Luana Belmondo qui est de retour et qui nous fait plaisir de faire une émission spéciale avec nous. Bonjour Luana. Bonjour Marina. Et merci d'être avec vous. Et vous ne vous séparez plus de Mathilde Moccia. Non, on est souvent ensemble. Il faut dire que c'est un peu comme ma petite sœur. Quel plaisir de vous revoir toutes les deux. Alors Mathilde, on a parlé la dernière fois, il Caravaggio, le Caravage, non loin de Paris. À Vaucresson, entre Paris et Versailles. Avec les meilleures pizzas au monde. On essaye. Voilà, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va faire des recettes parce que tout tourne autour du fromage, n'est-ce pas? Oui. Vous vous êtes adapté à notre demande. On va faire donc deux recettes. La première, c'est quoi? Oui, donc comme tu peux voir, tu as devant toi des magnifiques fleurs de courgettes. Des merveilles. Donc en Italie, on les utilise pas mal, on les utilise même très souvent. Donc on va préparer des beignets des fleurs de courgettes. Donc ils vont être farcis avec de la mozzarella, des anchois. Et puis on va préparer, la spécialiste c'est Mathilde, des gnocchis de pommes de terre. Maria. Gnocchis de pommes de terre. Alors je l'ai dit tout à l'heure en rigolant, avec des vraies pommes de terre vivantes. Avec des vrais. Oui, elles marchaient, elles sont arrivées sur le plateau en marchant en courant. C'est ça. Et un fromage que moi j'adore, tout coulant à la cuillère, c'est... Le gorgonzola. Ah ben, on va balayer les ingrédients. Allez, on y va. On a quoi? On a du parfum, ça sent bon. On met des herbes, du basilic. Du basilic, un peu de persil, plat. Très bien. Les fleurs de courgettes qui sont sublimes, que vous avez encore. Je ne sais pas comment vous faites pour les avoir aussi orange. On a des connaissances. On a des connaisses. Ici, la Corse est magnifique pour les produits frais, donc on continue avec des asperges. C'est la saison, on en profite, donc on les a pris. Petits pois, des œufs, un petit peu de crème, du lait, le gorgonzola, de la sauce tomate, les pommes de terre qu'elles sont déjà... Et bien évidemment. On les a déjà mis C'est un peu plus long, donc on a commencé. Voilà. Et puis vous verrez tout au long, on va vous expliquer comment on fait ces belles recettes. On n'a plus qu'à se mettre Alors, qui fait quoi? Je suis votre commis, donc n'hésitez pas. Qui commence? Alors, je pense, comme les pommes de terre... combien de temps elles ont cuit, les pommes de terre? Moi, je pense qu'elles sont quasiment cuites. Hein, je vais vérifier. Une vingtaine de minutes. Donc, je pense qu'on peut les... On peut déjà commencer. Ah oui, c'est prêt. C'est cuit. Alors... Mathilde, tu vas nous expliquer comment tu vas faire tes gnocchis aux pommes de terre. Comme une vraie italienne. Hein. Une vraie italienne. Est-ce que tu veux, Mathilde, peut-être... Une petite fourchette. Oui. Alors déjà, il faut dire une chose, que la pomme de terre, plus elle est vieille, mieux c'est. C'est-à-dire, plus vous avez des pommes de terre qui traînent à la maison, souvent, tu sais, elles commencent à germer. Oui. Et on les jette. Mieux. Et surtout pas. Alors, les jetez pas. Préparez à la maison des gnocchis. Et c'est ce qu'il se prête le plus. Donc, vraiment ou alors acheter la pomme de terre la moins chère, à pâte jaune, vraiment la pomme de terre. Il faut la laisser traîner dans les placards. Oui, ben voilà, il faut l'oublier. Voilà, c'est ça. En cuisine, il faut aussi être inventif. Moi, je suis anti-gaspillage. Donc, une bonne astuce pour des pommes de terre qui restent au fond. Souvent, on les met dans les soupes. Allez. Donc, toi, tu vas commencer à passer les pommes de terre. Moi, peut-être, donc on a un peu de petits pois. On pensait donc plutôt, je trouve que les asperges sont magnifiques. Ici en Corse, vous avez quand même des produits exceptionnels. On regarde. Je t'aide. On regarde. Allez, on vous regarde faire. Voilà, donc c'est vraiment... Ça, c'est la base des gnocchis, donc la pomme de terre qu'on va bien écraser. Bon, après, on peut faire aussi à la fourchette, hein, si on n'a pas. Bien sûr, si on n'a pas, on le fait à la fourchette, mais c'est vrai que le résultat n'est pas le même. Hein. Non. Et bien évidemment, les pommes de terre ont cuit dans de l'eau salée. Oui. Déjà, oui. Ça, une petite vingtaine de minutes, une fois qu'elles sont bien cuites. Ah, il est beau le résultat. Il est beau, hein? Oh, la quantité est suffisante, je pense, oui, Mathilde. Oui, vous pouvez le reposer carrément sur la casserole et on enchaîne. Côté la casserole, après, on l'utilise justement pour les cuire. On jette rien, donc on réutilise l'eau de pommes de terre parce que déjà, la pomme de terre contient de l'amidon. D'accord. Donc le gnocchi va s'imbiber encore d'amidon et c'est un petit astuce en plus. Après. Mais écoute, là, Marina, regarde, on va faire un petit puits. Voilà, un puits au milieu de la pomme de terre. D'accord. Et là, on va casser les œufs.
Bon, en fonction de la quantité, 1 ou 2. Après, il y a des personnes qui préfèrent que les gnocchis soient un peu plus fermes ou plus mous, ça dépend. Ce sont des œufs frais, je précise. Et j'ai complètement oublié de remercier Florence Weiss pour cette belle fleur de courgette. Florence, on t'embrasse. Merci, Florence. Elle vient régulièrement dans l'émission avec les herbes sauvages. Vraiment, elle s'y connaît. Hein. Ça se voit. Oui, allez-y, Mathilde. Casse les œufs? Oui. On casse les œufs dans le panier, on n'a peur de rien. Alors après, comme elle disait Mathilde, un œuf, 2 œufs, peu importe, vous regardez la consistance. C'est un peu comme de la pâte à modeler, pas trop ferme. Vous rajoutez, si vous trouvez que c'est trop liquide, vous rajoutez juste un peu plus de farine. On y va. C'est parti. D'ailleurs, tu as la farine. Bien sûr, on a la farine, on a tout, on a tout préparé. Oui. On peut mettre un peu de farine, là, Louana, si tu veux. Tu veux que je commence à t'en mettre? On a tamisé un peu avant, comme ça nous permet d'avancer. Oui, c'est mieux pour pas avoir des grumeaux. Voilà. Donc 2 œufs pour cette quantité-là, un peu de farine et on mélange au fur et à mesure. Et on mélange au fur et à mesure. Est-ce que ce mélange doit reposer après pour pouvoir travailler les gnocchis ou on peut y aller tout de suite? Non. C'est pour ça que le gnocchi, je trouve que c'est une recette qui est très facile à faire à la maison, même au dernier moment quand on a des invités. On n'a pas d'excuses, hein? Non, oui. aucune. C'est vrai. Il n'y a pas vrai. besoin, ça va vite, ça prend quelques minutes. Il faut juste faire cuire les pommes de terre avant. Il faut encore un peu de farine? Oui. Alors, allez, j'arrive. Je vois que Louana continue. je m'attaque Est-ce qu'il faut... plaque de cuisson. Oh, Non, j'arrive, c'est moi, je gère. C'est un elle peu... te connaisse qu'à toi. Tu sais, il n'écoute que moi. Quelle plaque tu veux? Tu veux ça? Celle-ci. Celle-ci. Merci, Maline. Alors, tu sais quoi? Celle-ci, pareil, il faut qu'elle soit de l'autre côté. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle est à la taille, oui, précisément. Alors, D'accord. hop. Combien? Très fort? Non, 5. pas trop, parce Voilà. que j'avais juste bon. préparé la crème pour les gnocchis. Donc, je vais Encore un mettre peu Encore un peu de farine. du Marina, gorgonzola, que c'est un fromage Gorgonzola. italien. Et notre fromagère adorée, préférée, sera là sur le plateau tout à l'heure. D'ailleurs, on aura toute une sélection de fromages qu'on verra c'est génial. avec Célia, bien sûr. On va en parler et les utiliser dans vos recettes. Alors, bien sûr, on prend notre temps. Vous vous êtes rendu compte, on n'est pas pressé parce qu'on va cuisiner tout au long de On l'émission. est ensemble. Moi, C'est je ça qui suis est bien. ravie de te retrouver. Et Donc- merci de m'inviter. Mais c'est normal, tout le plaisir est pour moi. D'ailleurs, Louana, vous avez une belle actualité. Louana Cuisine. Oui. À partir du 12 juin, il y a une nouvelle chaîne de cuisine qui ouvre, My Cuisine. OK. Moi, j'ai pas le droit de la citer, mais C'est la allez-y. chaîne My Cuisine SFR. Donc, j'ai une quotidienne, Super, un peu comme toi. génial. Donc, c'est Louana Cuisine. Je reçois des invités dans ma cuisine. On partage ensemble, on cuisine ensemble. Certains viennent avec des produits. Et donc, voilà, c'est une quotidienne. Le format 26 minutes, 26 c'est ça? minutes. Génial. Et vous retrouvez Louana cet après-midi à 16h à la librairie La Marge pour une signature dédicace de votre livre Mes recettes bonne humeur. Oui. C'est ça? Il faut toujours de la bonne humeur en cuisine, Mais n'est-ce pas? c'est aussi ça le but des bons plats, nous rendre heureux, hein? C'est le plat, c'est du partage. J'arrive c'est- pour le feu. Voilà, oui, on je vais voit. monter un tout petit peu. Un peu plus fort, hein? Les coquins, hein? Oui, mais c'est Tu très connais que Marina, très tu as capricieux. que Marina. Je te comprends en même temps. Alors, la consistance, là? Là, on va commencer à y aller avec les doigts maintenant. Hein. On Mais a bien été, sûr, hein. c'est généreux, Bah alors, c'est ça la jusqu'à cuisine. maintenant, on a été la assez, cuisine familiale, hein? Donc surtout ne partez pas, hein. On fait une petite pause, après on a encore 2 minutes ici pour avancer. Ensuite on revient en deuxième et troisième partie. On a une planche en bois, Voilà. on a toujours, je vous débarrasse. Hein. Merci. Voilà. Alors ça, c'est le moment crucial, hein? Oui, Attention, Mathilde, je te mets de d'un la côté la pression. mozzarella est en train de fondre. Ici Mathilde essaye de nous faire les gnocchis. Allez-y Mathilde. C'est bon? Oui, allez-y. Alors, pendant que je vais malaxer la pâte, tu peux mettre de la farine si tu veux. Bien sûr. Parce qu'en fait, on va mettre de la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus. Ok. Donc finalement, il n'y a pas de quantité exacte. On n'a pas Oui, de c'est au feeling, science, là, c'est- et voilà, il suffit. On peut pas. Voilà, on va en mettre parce que ça colle. Là, il faut y aller. Hein. Là, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts. Mais bien sûr. On y va. Et après, vous allez travailler les gnocchis. J'aime bien voir ce geste à la fourchette. Hein. Je ne sais pas si vous le faites comme ça ou... Ben, ça On dépend peut. comment on a pris, comment on a vu nos mères, nos Chacun sa grands-mères. façon, bien Chacun sûr. à sa façon, c'est vrai, c'est un peu des recettes. Tu sais, c'est des recettes des pauvres, c'est des recettes familiales, des maisons. Souvent, on le faisait le dimanche, on le fait encore le dimanche. Elle a bougé, c'est pour ça que... Voilà, ça y est. Désolée. Ça y est. Non, c'est rien. On n'est pas copines, nous. Enfin, nous, oui, mais pas avec la plaque. Je pense que ça va aller. Hop.
C'est bon. J'espère qu'on va avoir cette fois-ci. Mais bien sûr, vous entendez la petite musique. Elle vous dit juste ne partez pas cette fois-ci. Hein. On se retrouve non. dans quelques minutes en compagnie de Célia et de son équipe, bien sûr, Faustina aussi. On continue les gnocchis et on va faire aussi les courgettes farcies. Farcies avec la mozzarella et les anchois. Oh, ça, c'est bon. On a des petits pois, on a de la couleur, on a des asperges, on a du parmesan. Ça sent très, très Du bon. soleil, le soleil sur ce plateau. n'est-ce pas? Tout fait à beau. fait. Ouais. Et en plus, le beau temps, tout ce qu'il faut. Allez, on vous dit bon appétit. Ne partez pas, on se retrouve dans quelques petites minutes. Des bisous. Ciao.